Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu quel domaine de vie, qu'est-ce que vous devez privilégier aujourd'hui dans votre vie. Pour faire votre choix, j'ai choisi de sortir un jeu de cartes avec des runes. Et donc je vais vous demander d'en choisir une et on verra à la fin du tirage le message de cette rune. Comme ça on verra si ça colle avec ce que je vous ai dit avant. En sachant que, bon, les runes, je les connais pas, moi. Enfin, je les connais pas. Voilà. Même si je les vois, je pourrais pas savoir ce que c'est parce que voilà, c'est pas quelque chose que je connais comme ça. J'aime bien les utiliser pour avoir des messages, mais c'est pas. Il faut que j'aille regarder dans le livre. Je les utilise pas assez. Donc, pour le premier choix, on a Ingwad. Je sais pas si ça se dit comme ça. Un espèce de carré. En deuxième choix, on a Gera. Et en troisième choix, nous avons Redo. Donc, écoutez-vous, regardez celle qui vous attire le plus. Voilà, est-ce qu'il y a une forme? Est-ce que votre œil est plus attiré par l'une ou l'autre des cartes? Là, il faut vraiment se laisser guider, hein. Vous avez mes coordonnées de mon site sous la vidéo si ça vous intéresse de venir travailler un petit bout de chemin avec moi, que ce soit par de la thérapie, que ce soit en guidance, que ce soit avec le chemin de la destinée pour venir vous découvrir un peu plus, ou toute autre chose que je peux proposer sur mon site. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti. Que devez-vous, vous, choix 1, qui avez choisi cette carte, que devez-vous privilégier aujourd'hui dans votre vie? Déjà, on commence pas trop mal avec la carte de la chance qui a sauté. Et moi, le mot, alors je sais pas ce que j'ai ce matin, mais bon, j'ai la langue qui fourche, hein. Moi, ce que j'ai vu surtout ici, c'est le mot bon timing. Parce que là, on est sur l'oracle des mots. Donc là, pour vous, c'est le temps opportun pour quelque chose, pour un coup de chance peut-être, hein. On va aller voir, parce que là, les guides, c'est peut-être pas suffisant pour moi. Il y a trop de cartes qui ont sauté ici. Voilà, j'ai le chakra coronal qui se met en route là. Oh, et bien c'est le bon moment. Voilà, pour monter l'échelle et récolter. Bon timing, période de chance, de promotion. Et bah dites donc. Et bah, c'est beau ça. Là, attendez, je suis en train de me demander si... Ouais, je pense que vous voyez bien, mais je me demande si l'angle il est pas top. Attendez. Bon, j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra. En tout cas, ça commence pas mal. Qu'est-ce que vous devez privilégier? C'est de récolter. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, quand on récolte, hein. Ah. Période d'équilibre ici. Dans votre vie, on a de la stabilité. Peut-être que là, justement, ça va être le moment, après avoir fait des efforts pour vous. C'est marrant parce que je dis après avoir fait des efforts, je regarde en dos de deck, je vois la montagne avec le mot effort. Ouais, il y a des choses que vous avez certainement réussi à surpasser. Et donc, après une période d'effort, je pense qu'il vous allez pouvoir... juste profiter. C'est beau ça, hein. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... qu'est-ce que vous devez privilégier aujourd'hui dans votre vie? On a la maison 6 qui est sortie. La maison 6, ça va nous parler ici de votre foyer, de la carrière.
Et on a la carte de l'observation. C'est comme si en fait on me disait ici que ce que vous avez à privilégier justement, c'est ce moment d'observation où vous voyez en fait que ce que vous avez semé que vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Et juste comme s'il y avait, j'ai l'impression, rien à faire. On a la maison 5 aussi qui est sortie. Et la maison 5, c'est la maison en fait qui va vous parler de créativité, de passion, de fleurs, de légèreté. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, d'enfant aussi. Vous voyez, un peu comme si vous alliez sur cette terrasse là et que vous profitiez tout simplement du moment présent. Donc là, j'ai vraiment cette vibe-là. J'ai hâte de venir regarder le message d'Ingoise, là, du coup. Et on a... on a le feu ici, hein, qui ressort. Donc ça peut parler aussi, voilà, du côté encore passion. Waouh. Alors, le feu, ouais, moi ça me fait penser ça fait penser aussi aux signes de feu, comme le bélier, le sagittaire, le lion. Ça peut parler aussi d'intensité. Et on a aussi du coup la maison 7 qui est sortie. Donc là, 3 maisons pour vous qui parlent aussi de votre relation avec les autres. Ah. Alors, désolé, c'était ma petite maman. Et donc, écoutez, on va enlever ça, on va mettre ça comme ça. Parce que j'aimerais rajouter d'autres cartes, n'est-ce pas? Et donc là, en fait, donc on a la maison 7 qui est sortie. Donc les maisons 7, c'est la maison des balances, donc qui concerne le lien avec les autres. Ils peuvent parler aussi de partenariat, d'association, d'alliance. Donc en fait, là, il peut y avoir aussi pour vous une proposition de vous allier avec quelqu'un d'autre, peut-être dans le travail. Mais j'ai l'impression que tout se fait un peu comme si ça se faisait un peu tout seul, comme si là vous avez bien travaillé et que du coup là bah, c'est le moment de la récolte, hein, du coup c'est plutôt sympa tout ça. J'ai enlevé le son sur mon téléphone. Ok. Allez, on va aller regarder avec les autres oracles. Oh tiens, on va sortir un petit coup de tarot. Pour voir un petit peu ce que ça nous dit le tarot. Qu'est-ce que vous devez privilégier? J'ai pas le temps de battre les cartes. Qu'est-ce que vous devez privilégier aujourd'hui dans votre vie au moment où vous regardez le tirage, parce que c'est un tirage intemporel, peu importe le moment. Je ne dis pas suffisamment ça. Peu importe le moment auquel vous regardez ce tirage, c'est le bon moment pour vous. Waouh, j'ai 3 cartes qui ont sauté là. On a la carte de la force. Hein, de la force. On a la carte... Ouh, bonjour. Bonjour, l'énergie que vous déployez. Et on a la carte de la reine de bâton. Donc une énergie feu, hein, une énergie entre la force et la reine de bâton. Waouh, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de joie. Et on a la carte du 5 de bâton. Voilà, où ça nous parle aussi des efforts que vous avez pu faire pour atteindre un but. Et que là, il y a une super énergie pour vous au moment où vous regardez ce tirage. Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'il faut privilégier dans votre vie, bah déjà, c'est profiter aussi de ce timing, ce timing divin, ce timing qui est très favorable pour vous, avec cette énergie que vous déployez, de passion, d'envie, de volonté. Vous voyez, il y a tout ça qui ressort beaucoup dans votre tirage. Et voilà, de profiter pleinement de cette période favorable pour vous. Là, j'ai l'impression quand même que ce que vous avez à privilégier, c'est quand même, j'ai l'impression, la carrière ou une association ou un moment de créativité, de passion qui ressort beaucoup dans votre tirage. Hein. C'est la récolte, c'est la croissance, mais j'ai pas le sentiment, moi, qu'il faille
qu'il faille faire quelque chose en particulier. Je pense que vous allez observer cette période et ça va vous faire extrêmement de bien. Vous allez observer cette croissance, oh. Vous voyez, ici on a la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, ça peut être ça, hein, bien qu'on n'ait pas eu quand même... on n'a pas eu la maison qui concerne la famille, mais on a quand même une maison qui nous parle du foyer, du travail, de la vie au quotidien. Mais là, ça peut nous parler ici de la naissance d'un projet. Et là, on vous parle avec l'hiver que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc peut-être que vous allez regarder ce tirage en hiver, peut-être qu'il y a une période de croissance avec une apogée en hiver, mais en tout cas, pour moi, au moment là où vous regardez ce tirage, c'est le moment, une période pour moi favorable. Et là, on vous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez, il y a une histoire ici de lâcher prise. C'est pour ça qu'on avait cette observation. C'est que là, c'est plus pour moi le moment de se battre ou d'essayer de faire des choses. C'est que là, vous allez tout simplement lâcher prise et les portes vont s'ouvrir et vous allez aller tout simplement vers la récolte en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas besoin de... pour moi, il y a rien à faire parce que le travail... Moi, je ressens que vous l'avez fait avant ce travail. Allez, on va prendre un message avec un autre tarot. Vous avez des super énergies, hein, en tout cas. Hein. Parce que même ici, là, on avait la force, la dame... pas la dame de bâton, la reine de bâton, on avait en plus un sac de bâton. Ça veut dire qu'il y a quand même une grosse énergie, une grosse envie de réussir. Vous voyez qui parle d'envie de réussir. Et vous voyez ici, on a une énergie de déception. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas marché, que vous attendiez par le passé. Et on va voir. Qu'est-ce que ça me dit? Crown chakra. Chakra couronne. Oh, on a un 7, 2 7 déjà. Oh. Chakra couronne, c'est quand même le chakra le plus élevé qui est tourné vers notre spiritualité. On a aussi le chakra de la gorge, donc peut-être que vous êtes peut-être canaliseur aussi de messages. Parce que quand on a quand on canalise, ça passe aussi par le chakra de la gorge. Et le chakra racine. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est comme si en fait vous arriviez à équilibrer, parce que le chakra racine, c'est le chakra. Alors c'est quand même drôle parce que là, on est quand même sur un tarot. Hein. Ça veut dire que là déjà, il y a 78 cartes dans ce tarot, plus des cartes des 7 chakras. Et là, on nous sort que des cartes de chakras. Moi, ce que je pense, c'est que là, ici, il y a un réalignement ici pour vous entre votre chakra couronne. Peut-être que vous êtes des personnes tournées vers la spiritualité et qu'ici, peut-être qu'il y avait un équilibre qui n'était pas là entre votre vie spirituelle et votre vie matérielle. Après, c'est vrai que quand on arrive quand on est happé, moi ça m'arrive un peu comme ça, par une vie spirituelle, par exemple, quelque chose de ce genre-là, on a tendance à se tourner, je sais pas, je vois une image, comme vous voyez, le tournesol, qui se tourne vers le soleil, et qui prend plaisir justement à recevoir les rayons du soleil. Moi je le ressens un peu comme ça quand on se tourne vers sa spiritualité, et donc en fait, peut-être que c'était pas très équilibré.
avec votre vie matérielle. Peut-être que vous vous êtes détourné, vous voyez comment ça parle, un peu de votre vie matérielle. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre parce qu'on voit qu'on a le chakra racine qui est le premier chakra et c'est celui qui est tourné vers la terre. C'est le premier, voilà, c'est vraiment celui qui nous parle de sécurité financière, de sécurité dans sa vie. Voilà, si ce chakra-là n'est pas équilibré, on n'est pas sur des fondations solides du coup. Donc moi j'ai l'impression que s'il y a eu déception avant, c'est qu'il y a eu peut-être aussi un manque de matérialisation dans la vie terrestre et ça a peut-être pris du temps. Et vous voyez ici, on a la carte qui nous parle ici de matériel et d'abondance matérielle. Hein. Alors ça, c'est la carte du diable. C'est la carte du diable. Alors, moi, ce que ça me dit aussi, c'est que peut-être... L'objectif, vous êtes peut-être aussi détourné à un moment donné de votre objectif, c'est-à-dire que à un moment donné, peut-être que l'envie de réussite a pris plus de poids que ce que vous aviez dans le cœur à la base, de ce que vous aviez envie de voir se réaliser. Ouais, je pense qu'il y a eu de la déception. Et vous voyez, on a là, ici Memoir of Love, Memories of Love, mémoire d'amour. Il y a eu, à mon avis, un besoin de retourner vers votre cœur. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu cette envie dans ma vie parce que là, on parle d'une période faste pour vous et c'est un peu comme si on mettait un peu l'église au milieu du village à sa juste place, vous voyez, et que peut-être les choses n'étaient pas faites avec les intentions, avec les bonnes intentions, peut-être avec le cœur, mais plus fait avec l'ego. Là, on a des décisions, des choix, du mouvement, donc les choses bougent. Il va peut-être avoir aussi peut-être des choix à faire. Hein. Et en dos de deck, on a la force qui revient. La force, l'équilibre spirituel. Je ne sais plus si c'est comme ça que ça se dit. Le début de la prospérité. Après, les obstacles. Ouais. Et on avait aussi la perte émotionnelle. Donc, ouais, je pense que là, il y a quelque chose de plus équilibré dans votre... Bah, après, c'est peut-être aussi une leçon que vous avez réussi à comprendre aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que vous devez vous privilégier? Moi, je pense que ce juste équilibre, il est dû au fait que les choses se sont équilibrées en vous aussi. Qu'est-ce que vous devez privilégier? J'adore. Alors, on a deux cartes qui sont sorties pour vous. On a une carte qui vous parle de suivre le courant. Et on a la protection des gens, des anges. On vous dit ici, tout est au beau fixe. Et ici, les anges vous chérissent. Donc, en fait, vous êtes protégé dans le projet ou dans ce que vous avez envie de voir naître ici. Et on a une autre carte qui est tombée. Je n'arrête pas de me baisser. Je fais voltiger les cartes. Et là, on vous parle de voir les choses d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Vous voyez, on vous parlait aussi d'une phase d'observation. Donc, moi, ce qui me parle beaucoup, ces deux cartes, elles me parlent beaucoup. Voir les choses d'en haut et suivre le courant. Je vous dis, vous n'avez rien à faire. Il n'y a rien à forcer. C'est ça. Il n'y a rien à essayer de contrôler. Il suffit juste de vous laisser porter par vos envies, par votre passion, par ce que vous avez envie de faire. Et de regarder les choses avec, comme si vous preniez un peu de distance. Regardez, comment ça se passe.
Et là, on vous dit en dos de deck, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc il y a des choses qui arrivent. Hein. Des choses qui arrivent pour vous. Est-ce que j'ai pris ça? J'ai pris l'effet... Oui, j'ai pris. Allez, on va regarder un petit peu avec cet oracle-là. Oh, 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 elles ont sauté direct. Abondance. Je rigole parce que je vois les autres cartes. Lâcher prise. Ouais, effectivement, il y a besoin de se sortir de ce... et libération d'un blocage. Vous allez réussir à sortir... alors, c'est peut-être vous aussi qui peut-être bloquer cette abondance. Mais là, en tout cas, il y a vraiment besoin de... Pour moi, quand je vois toutes les cartes qui sont sorties aussi... C'est que... Et puis on a aussi le lâcher prise en dos de deck. Dos de deck. Ah non, c'est pas en dos de deck, c'est qu'elle a sauté en même temps, dis donc. Moi, je pense qu'il faut... Voilà, il faut lâcher prise parce que là, les choses arrivent pour vous. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas lâcher prise. On voit qu'il y a une libération. Et c'est peut-être aussi cette libération, cette abondance qui va vous permettre aussi de libérer les choses. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, les cartes elles sautent dans tous les sens. Je suis encore en train de ramasser 3 par terre. Alors, on a... Désolée pour le bruit. On a la bienveillance. On a la transmission. C'est marrant parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait, et la connexion, que c'était à vous de reprendre le flambeau. Comme si on vous offrait aussi quelque chose. Ok. Déjà, il y a une période de très... pour moi, c'est... Ce qu'il faut privilégier aujourd'hui dans votre vie, c'est le fait aussi de recevoir et de donner de l'amour, d'avoir le cœur ouvert et aussi... il y a peut-être des choses que vous avez aussi à transmettre aux autres, vous voyez? C'est peut-être aussi ça, hein, la maison 7, le lien avec les autres. Peut-être quelque chose. Alors cette carte-là, il me semble que ça parle de connexion, je le ressens plutôt comme ça, aux vies antérieures, mais là j'ai l'impression que ça serait transmettre quelque chose aux autres pour déverrouiller quelque chose chez eux. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Et on a la carte de l'âme. Pour être complètement complètement relié à votre âme, peut-être à votre but d'incarnation. D'ailleurs, je vais faire un tirage que je vais intituler Qui je suis, pour voir un petit peu justement si vous vous reconnaissez. Parce que des fois, bon, il y a tellement de choses qui nous parasitent dans la vie qu'on se détourne un peu de soi. Alors pour vous ici, on a la carte de la flexibilité. Ce que je ressens, c'est que oui, vous êtes arrivé à une phase de votre vie où vous arrivez à vous adapter. À vous adapter aux choses, à la vie. C'est comme si il y a quand même quelque chose qui se libère pour moi. Une façon d'être. J'adore. Vous voyez, il y a une nouvelle vie. Nouvelle vie qu'on sent plus légère. Il y a beaucoup plus de légèreté en fait. Tic-tac, c'est le moment. Voilà. On vous reparle de timing
Pour moi, je le ressens comme ça, de timing divin. C'est l'heure. C'est l'heure, il est l'heure, mon Seigneur. Et en fait, cette nouvelle vie, j'adore, l'heure de la sieste. Cette nouvelle vie, alors déjà que je le ressentais, mais avant d'avoir l'heure de la sieste, mais là c'est encore pire. Je pense que vous avez besoin de la vivre, vraiment de vous laisser porter. Moi, c'est ça vraiment que je ressens depuis le début dans le tirage. De vivre les choses sans se prendre la tête, quoi. J'ai envie de faire ça, je le fais. Je suis flexible, je mets pas de mental. Ça va être aussi l'heure. Alors l'heure de la sieste, ça nous parle aussi peut-être d'un moment de, voilà, où je prends du temps aussi pour moi, pour me reposer, pour me délecter de cette nouvelle vie, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de choses aussi par le passé. C'est incroyable ce tirage. L'heure du départ. Vous voyez? Alors, on a beaucoup de choses avec l'heure. Hein. On a l'heure de la sieste, l'heure du départ et le tic-tac. Laissez les choses se faire et profitez de la vie, j'ai envie de vous dire. Échange de cadeaux. Vous avez vu cette carte? Waouh, waouh, waouh. J'ai pas l'impression que vous soyez au bout du chemin. Je pense que là, ce qui me vient, c'est pas le but qui est, c'est le chemin. Hein. L'important, c'est pas le but que vous voulez atteindre, c'est le chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire avec cet oracle-là, que j'utilise très rarement? Qu'est-ce que vous devez privilégier dans votre vie? Les projets, vous voyez cette nouvelle porte qui s'ouvre ici? Je ne sais pas si vous la voyez. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi les risques. Les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Vous voyez ce que je vous dis? C'est pas vivre dans le futur, mais vivre maintenant. Et ouais, moi je vois plein de portes qui s'ouvrent pour vous ici. Et on a la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Après, les messages, d'ailleurs, elle le dit hein, dans le jeu, les messages ne sont pas toujours en adéquation avec les cartes, parce qu'en fait, normalement, on devrait tirer une carte pour avoir un message, mais ce n'est pas forcément en relation avec le jeu. Enfin, la carte La femme dévouée, par exemple. J'essaie de regarder les petits dessins aussi, ici, là. Ouais. Moi, je pense que vous avancez dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser vos projets de côté. Je pense que vraiment, l'idée, là, c'est que les efforts, ils ont été fournis. Oh, purée, la vache. La vache, la vache, la vache, la vache. Regardez d'autres decks. On a le deuil. Mais le deuil, c'est une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et on a la fin. Vous voyez? C'est la fin de quelque chose, c'est peut-être la fin. C'est la carte 13 du tarot, hein, c'est mort et renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. C'est le timing divin. Allez, on va les prendre. J'en ai sorti pas mal des oracles là.
On va aller prendre les portes de l'intuition. Je vais ici privilégier dans votre vie actuellement. En tout cas, il y a... Là, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Vous voyez ce que je vous disais? Moi, pour moi, vous n'avez rien à faire. Ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait, il a été fait pour moi avant. Là, il suffit juste de croire que votre projet va donner, voilà, et continuer à y croire. C'est plus, là, on vous parle plus de votre foi, quelque part. Hein. Loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et on a la carte du triomphe, mes amis. J'adore. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez ce que je vous disais? Laissez faire les choses. C'est trop beau. Quand les cartes parlent entre elles comme ça, j'adore. J'adore. Là, on vous dit, sois au service. Peut-être que vous êtes quelqu'un, auto-entrepreneur, que vous proposez des services à quelqu'un. On vous dit, n'ayez plus peur. Et bien sûr, une carte est tombée par terre. Et là, on a la carte clarté d'esprit et de cœur. Vous voyez, les choses deviennent plus claires. Là, si vous avez plus peur, c'est que vous sortez de l'ego, de ce que vous pouvez vous raconter, de ce que le mental peut vous raconter. Par contre, voilà, si vous êtes en méditation, bah, vous y voyez plus clair. C'est votre esprit qui parle, c'est votre cœur. Change ton regard. Prenez de la hauteur. Vous êtes en période de transformation ici. Les choses avancent, les choses se transforment. Relation à haute fréquence. Vous allez rencontrer, ou vous êtes en train de rencontrer des gens qui sont déjà... voilà, qui vous font du bien, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. En dos de deck, on a la passion, hein, qui ressort quand même pas mal dans votre tirage aussi, la libération et l'ouverture du cœur. Allez, on va prendre, qu'est-ce qu'il nous reste? On va prendre l'oracle quotidien. Pour savoir qu'est-ce que vous devez privilégier dans votre vie. Ah, j'adore. On vous dit ici, retrouvez votre enfant intérieur. Vous voyez cette légèreté et vous vivez un éveil spirituel. On en parlait tout à l'heure de cet éveil spirituel. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à vos questions. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et l'autre carte, vous vivez un éveil spirituel en ce moment. Vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage d'émotions, l'émotion des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Quoi d'autre? Allez, j'en tirer une dernière. Et on va aller regarder le message. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation,
où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif. Allez, on va aller regarder pour finir ce tirage le message pour vous d'Ingoise. Attendez, j'essaie d'attraper le bouquin. Ingoise. Alors par contre, le seul problème c'est qu'il n'y a pas le numéro. Ah, ça y est. Ingoise. Donc, c'est une rune qui nous parle ici de fertilité. Bon, bah on est dans le thème. Hein. Vous portez la semence qui engendre le mouvement de la vie et est à même de faire pousser la graine de la sagesse et de la réalisation. Bah, on est en plein dedans. Le bouc garde le troupeau et est apte à le faire grandir. Cette réserve d'énergie se bonifie et s'enrichit. Elle est d'abord réceptacle des forces de vie. Elle concentre sa force avant de l'investir dans une œuvre qui sera féconde. En ce sens, Ingoise a la force et la présence du minéral. Elle symbolise aussi l'œuvre qui contient encore tous les potentiels. Alors, l'interprétation, le calme est demandé. Chaque mouvement interne doit se faire en respectant les cycles naturels. Le calme est demandé, vous voyez, cette période d'observation. Voilà. Il ne faut pas être dans le contrôle ici. Un nouveau pouvoir grandit en vous, laissez germer. Il y a un temps pour tout. Vous arriverez à vos fins en tout, si vous comprenez bien qu'une gestion douce et adaptée au temps présent demande de la patience, ainsi qu'une conscience claire et vigilante. C'est un moment de pause qui aide à rassembler vos forces avant d'activer vos propres pouvoirs. Vous êtes dans les bonnes dispositions, vos idées, vos désirs vont se construire et se matérialiser. Je vais vous lire l'interprétation traditionnelle. La gestation est primordiale afin d'apporter une graine nourrissante qui ensuite élèvera l'homme et enrichira ses connaissances. La période de maturation est indispensable avant de semer. Elle doit être respectée. Ingoise est la rune de la fertilité, car se sont assimilés en elle tous les principes de vie et d'énergie reliés au dieu Frey. Elle représente la possibilité d'accomplissement, d'aboutissement et d'accumulation avant de semer. C'est la chrysalide qui deviendra un jour papillon. Ingoise est une rune de protection pour celui qui rêve. Elle a également la faculté de repos, de regroupement entre deux batailles. Voilà, quand je vous disais que pour moi, c'était plus le moment de se battre, que ça c'était après, et que là, c'est une période en fait où il faut retrouver un peu son enfant intérieur. C'est ce moment de pause, c'est le moment de la sieste. On vous le dit bien à plusieurs reprises. C'est le moment de prendre de la distance, de faire ce qu'on a envie, mais sans forcer en fait. Parce que vous êtes dans cette chrysalide. Le papillon, il va bientôt sortir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message, cette guidance vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Laissez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, parce que c'est ce qui fait vivre ma chaîne. Et sans ça, voilà, c'est pas forcément motivant de voir les choses qui n'évoluent pas. Voilà, donc merci à tous pour votre présence. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi Jera. Donc on ira voir en fin de tirage la signification de cette rune. Et là on va regarder qu'est-ce que vous avez à privilégier en ce moment dans votre vie. On va regarder ça ensemble. Alors, pour vous qui avez choisi Gérard, qu'est-ce que vous avez à privilégier aujourd'hui dans votre vie? On va tirer 3 cartes. Et on va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Ok. Donc là, on a une énergie, déjà, on a l'énergie de l'homme. Donc une énergie masculine. On a la carte de la cage, de l'enfermement, de la prison.
Et on a la carte de la table. Et moi, j'ai vu le mot discussion, partage. Ok, donc peut-être qu'ici, il y aurait à privilégier justement de la communication par rapport à une situation dans laquelle vous êtes enfermé. Donc là, on vous invite à privilégier pour moi l'action. Ok, je vais aller prendre le tarot parce qu'on va voir un petit peu... parce que c'est vrai que c'est une vibe un peu particulière déjà. Mais bon, ça pourrait vous parler aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous êtes enfermé. Et en dos de deck, je regarde la caméra et je vois que c'est pas du tout droit, quoi. Alors, attendez. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la justice qui nous parle ici de droiture et on a le phénix. Et on a aussi le champagne. Ça nous parle ici de transformation, de joie, de droiture. Donc peut-être que là, il y a quelque chose, une période pour vous où vous prenez peut-être conscience aussi de vos enfermements et de ce besoin justement d'un équilibre dans votre vie, d'un besoin de transformation, un besoin d'être plus aussi dans sa joie. On va voir un petit peu. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot ? Je vais prendre 3 cartes. Alors, de quoi ? Ah. Ok. 10 d'épée, 4 d'épée. Bon, c'est pas les meilleures vibrations du monde, hein. Mais moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que c'est comme si vous étiez dans une fin d'un cycle, d'une période difficile. Et là, en fait, on voit qu'il y a une transformation, une récupération. On a un 2 d'épée aussi. Peut-être que vous avez du mal aussi à faire des choix, voir où vous allez. Mais cette période, en fait, là, privilégiée, c'est justement... alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben, dis donc, on a des épées. Hein. Et la reine d'épée. D'accord. Là, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est comme si on était dans une période de remise en question. Une période... c'est même pas de remise en question, c'est une période de retour à soi, mais dans le... Comme s'il y avait besoin d'une pause pour justement se recentrer et peut-être aussi de se reposer d'une période qui a été assez difficile, dans laquelle vous avez été justement enfermé. Peut-être avoir l'impression qu'on ne sortait pas de quelque chose en fait. Et en fait de prendre conscience peut-être des nouveaux choix à mettre en place et avoir une vision plus claire. Donc moi je pense que par rapport au sujet du tirage, qu'est-ce que j'ai à privilégier ? Je pense que c'est plutôt un moment de pause pour y voir plus clair dans sa vie et voilà, suite à une période difficile. Alors en dos de deck, on a plutôt des bâtons. On a un 9 de bâton qui peut parler aussi un peu de combat, de volonté. Un 2 de pentacle qui peut nous parler aussi de se projeter dans l'avenir. Un 8 de bâton. Il y a peut-être aussi quelque part cette énergie aussi de renaissance, d'éveil spirituel aussi peut-être. Pour retrouver en fait la force de repartir, de se projeter dans autre chose. C'est un peu comme si c'était l'heure du bilan entre ce que vous avez vécu
par le passé et une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. On va regarder un petit peu avec d'autres oracles. Qu'est-ce que vous avez juste à privilégier en ce moment dans votre vie? Ah ouais. Je vais pour prendre un oracle et je sens que c'est un autre qui m'appelle. Allez, qu'est-ce que... Ceux qui ont choisi Gérard. Sur le coup, j'ai hâte d'aller voir le message de la rune du coup. Donc, là, c'est un peu comme si vous recherchiez un peu votre abondance, ce qui donne du sens à votre vie. Alors, on a quoi? On a l'abondance, on a la fausse parole et les mensonges, le passage à l'action, la réharmonisation générale. Vous êtes là-dedans, hein, réharmonisation générale, il y a vraiment besoin de ça. Vous voyez, c'est un peu la même énergie que celle-là. En fait, il y a un moment de pause pour se reposer, pour retrouver ses énergies. Avant, peut-être, un passage à l'action. Vous voyez, c'est comme si vous étiez justement dans un passage pour moi. Il y a eu quelque chose avec cette fausse parole, ce mensonge. Peut-être une mauvaise voie prise pour vous. Et vous voyez, il y a la carte du chakra sacré, comme si on vous invitait à retrouver vos énergies, vos envies. C'est comme si pour moi vous aviez subi et pas choisi. Et donc, si on pouvait remettre les guides, une carte sur l'abondance ici, croiser des chemins. Voilà, c'est comme si là vous étiez... c'est comme une prise de conscience pour moi, comme si vous preniez conscience que voilà, ce que vous avez dans la vie, ça vous convient pas, et comme si vous recherchiez votre chemin, comme si vous arriviez à cette croisée de chemin. Vous voyez, quand je vous parlais de justement être dans un passage, d'être à l'heure du bilan, c'est un peu ça. Et vous voyez, en dos de deck, on a famille proche, fin de cycle. Donc il y a vraiment, voilà, on est sur une fin de cycle. Après, on est un petit peu dans l'énergie du renouveau aussi avec le printemps. Si vous regardez ici, bon, c'est un tirage intemporel, mais au moment où je fais le tirage, on est dans le printemps, donc on est un peu dans ces énergies-là. Et ouais, là, pour moi, il y a comme ici un repos pour retrouver son pouvoir, pour retrouver sa voix, pour retrouver son abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément financier pour moi, c'est juste voilà, d'avoir des choses qui vous correspondent dans la vie, faire des choses qui vous plaisent. Allez, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez à privilégier dans votre vie actuellement. Le scorpion, on a le verseau et le scorpion. Donc bon, on a ces deux énergies différentes. Déjà, on est sur un signe d'air et un signe d'eau. Le verseau, il va plus parler de quelque chose de peut-être plus collectif. Le scorpion, il va plutôt parler ici de venir rechercher en soi, en profondeur, vous voyez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez faire ici. Le scorpion, il va décortiquer les choses. Donc, il y a la maison 1 qui ressort. La maison 1, c'est la maison du soi. C'est la maison de l'ego, oui, voilà, de l'expression de soi, de l'ego, de sa personnalité. Donc, c'est comme si, en fait, ici, il y avait une recherche par rapport à soi. C'est un travail d'introspection. Et vous voyez, on a cette énergie de printemps dont je parlais. Donc, en tout cas, même si vous n'êtes pas au printemps au moment où vous regardez ce tirage, il y a une histoire ici de renouveau. On a aussi la maison 10 qui ressort, qui est la maison en fait
alors c'est un peu plus que la carrière pour moi, c'est vraiment celle de la vocation, de la réalisation, de la recherche de réussite. Vous voyez, c'est un peu comment ici, comment je vais me réaliser dans ma vie. Vous voyez, comment c'est quoi ma vocation. Et on a l'énergie aussi du lion qui est présente. Il y a beaucoup de signes hein, qui viennent à vous ici. Alors le lion, c'est quand même sa planète mère, c'est sa planète maîtresse, pardon. C'est le soleil. Donc c'est ici comme si vous... C'est aussi un signe qui est très généreux, voilà. Donc c'est peut-être un de vos signes aussi tout ça. Vous êtes peut-être lion ou ascendant lion, ou verseau ascendant lion, signe lunaire en lion, enfin voilà. Donc ça fait peut-être partie de vos énergies. Et là en fait avec ce lion et cette maison 10, j'ai l'impression qu'ici on est dans cette recherche de qu'est-ce qui peut m'apporter de la lumière, me faire briller. On a aussi la maison 2. La maison 2, c'est la maison, c'est la maison du taureau. C'est la maison qui parle des biens matériels, des acquisitions, de la possession, des possessions. Aussi, alors, ça peut parler aussi de tout ce qui est beau. Donc, ça peut être aussi comment réussir aujourd'hui en suivant ma voie, ma petite voie intérieure, mes envies, pour aller vers aussi une réussite matérielle tout en restant dans quelque chose, dans une vocation. Et on a de l'air aussi, on a l'air qui est ressorti derrière. Et j'ai vraiment l'impression que la vibe... donc l'air, hein, c'est l'adaptation, le changement, l'esprit. Vous voyez, quelque chose d'assez léger. Et moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est comme si vous étiez voilà, dans cette croisée des chemins où il faut justement prendre un temps pour soi, pour aller chercher, pour avoir l'énergie et puis aussi pour comprendre votre place ici, dans cette incarnation. Pourquoi vous vous êtes incarné, c'est quoi votre but de vie, c'est quoi votre vocation. Je vous invite à aller voir sur mon site le chemin de la destinée qui pourrait peut-être vous intéresser. Je n'en dirai pas plus. Allez voir, allez lire le petit texte que j'ai écrit pour voir si ça vous intéresse de venir approfondir, parce que forcément ça me fait penser à ça. Vous voyez, alors là j'adore les synchronicités des cartes. Quand je vous dis que vous êtes à la croisée des chemins, que vous êtes dans un passage, on vous dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Là il y a vraiment quelque chose, vous êtes dans ce passage et on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, parce que souvent le mental, il nous court-circuite notre intuition, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire... moi, ce que j'aimerais qui nous rirait dans la vie, oh quelle belle phrase, ça serait d'aider les autres. Ou mais comment je peux le faire, de toute façon je pourrais jamais y arriver, j'ai pas les moyens, faut que je travaille, voilà. Mais ça c'est du mental. Mais l'envie première c'est d'aider les autres. Après il faut chercher comment qu'est-ce qui vous correspondrait pour aider les autres, comment peut-être rechercher un autre emploi. Mais c'est pas le mental qui va vous... Là, il faut se laisser guider par son intuition, par ses envies, par son cœur. Et essayer de mettre des choses en place en relation avec ça. Et si c'est votre voie, les portes vont s'ouvrir. Quand je dis ça, j'avais pas vu qu'en dos de deck, j'avais le pont du futur. Vous voyez, on vous parle de passage, de pont. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à venir réalité. C'est un peu ce que je vous disais. Rêvez, rêvez.
Imprégnez-vous des idées, voilà, et laissez pas votre mental vous empêcher d'aller vers vos envies. En tout cas, je sais pas, peut-être une période qui va être propice à ça là. Mais là, on sort d'une période pas simple. Et là, je pense que vous allez réussir à vous projeter. Là, on vous dit qu'il y a un conseiller qui peut venir à votre secours. Quelqu'un qui peut vous aider, justement. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demander de l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer de l'argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi sera profitable. Donc là, moi, j'ai plus l'impression qu'on vous parle de conseiller en tout genre. Hein. C'est-à-dire que là, par rapport à voilà, tous les thèmes de votre vie, tous les thèmes, vous pouvez vous faire aider. Là, on vous parle ici d'un contrat privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et là, en dos de deck, on vous parle ici que le deuil fait partie du cycle de la vie et un peu de lecture pour vous cultiver. Donc oui, effectivement, le deuil fait partie de la vie. Là, on ne parle pas forcément de... Quand on parle de deuil, on ne parle pas forcément de la mort d'un proche. Hein. On parle de faire le deuil d'une vie, d'une carrière, faire le deuil. À chaque fois qu'on quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau, quelque part, on doit faire le deuil de ça. Mais c'est pas forcément, oui, moi je pense que là ça sent grandement la fin de cycle, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre l'oracle des fées. Qu'est-ce que vous avez à privilégier aujourd'hui dans votre vie? Oh bah, j'en ai deux déjà. Déjà, on a cette superbe carte qui nous parle ici de lâcher prise. En renonçant à vos besoins de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là, il y a vraiment effectivement cette période de réharmonisation, de pause, de lâcher prise, d'arrêter peut-être aussi de se prendre la tête avec le mental pour justement être totalement dans l'instant présent et justement pouvoir avoir cette énergie de ressourcement pour avoir l'énergie après de passer à autre chose. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Peut-être, voilà, tout simplement ici, profiter des moments en famille, des moments avec votre conjoint, avec votre mari, votre femme. Voilà. Et là, on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose, un appel spirituel ici. Quand je vous parlais d'aider les autres, je sais pas, il y avait un truc en rapport avec ça. Voilà. On va tirer d'autres cartes. Là, ici, il y a aussi beaucoup question d'écouter son cœur. Vous voyez, j'adore. Vous voyez cette petite cage qui est ouverte en haut? Et là, on vous parle de liberté infinie. Et en gros, on vous dit, vous avez la possibilité de sortir de cette cage, de vous sentir libre. Après, souvent, c'est que dans notre tête hein, qu'on n'est pas libre. C'est des croyances limitantes. Là, on vous dit de prendre soin de votre corps. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Je pense qu'ici, il y a quand même une compréhension déjà des choses. Hein. Que vous n'êtes peut-être pas à votre place, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Ouh! Les cartes tombent. Oh,
Bah écoutez, on a encore le lâcher-prise et la force. Et justement, c'est ce lâcher-prise qui va vous aider à retrouver votre énergie. Allez, on va la regarder un peu avec l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je suis en train de me dire, est-ce que c'est bien le nom de cet oracle? Ou est-ce que c'est la sagesse de l'oracle, je crois? Un trou de mémoire. Allez, qu'est-ce que vous avez à privilégier aujourd'hui et maintenant? J'adore. J'adore, j'adore. L'heure de la sieste. L'heure de la sieste. Vous voyez, on vous reparle ici de repos pour récupérer. Et on vous parle ici de bénédiction. Oui, c'est que c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin et qui est vraiment hyper important et très positif pour vous. Tout ce qui brille. Alors tout ce qui brille, c'est pas forcément il me semble une carte. En gros, tout ce qui brille n'est pas forcément le meilleur. Ça peut être aussi un miroir, je trouvais pas le terme, un miroir aux alouettes. Je sais pas pourquoi on vous dit ça. Et là on vous dit une histoire sans fin. En fait il y a une situation qui tourne certainement en boucle, donc vous n'arrivez pas forcément à trouver l'issue, et ici on vous dit qu'il faut faire le ménage. Alors il faut faire le ménage peut-être à l'intérieur de chez soi, c'est-à-dire allez, on fait du ménage dans les placards, tout ce qui n'a plus. Mais là je ressens plus de faire le ménage dans sa vie. Tout ce qui n'est pas en adéquation avec soi, avec ses valeurs, tout ce qui ne vous correspond plus, allez, hop, je fais le ménage pour pouvoir quitter en fait ces énergies-là. Et vous voyez en dos de deck, j'étais sûre qu'elle allait sortir, celle-là, on a la carte des régénérations. Donc vous êtes vraiment dans cette période-là, avec le lait, le miel derrière, pour retrouver justement, vous voyez, vous avez ce petit éléphant qui se baigne tout joyeux avec un arc-en-ciel tout joyeux dans le lait et le miel. Et là, en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que vraiment cette période de régénération, c'est une bénédiction pour vous retrouver vos énergies, pour retrouver votre joie, pour retrouver aussi de l'envie, de la gaieté. Et oui, franchement, ça revient beaucoup dans le tirage. Donc effectivement, là, il faut vraiment vous écouter pour le coup. Allez, qu'est-ce qui est à privilégier dans votre vie? Je pense qu'on va s'arrêter avec ce jeu de tarot. Vous voyez, c'est déjà cet enfermement. C'est dingue, c'est assez dingue les cartes. Cette personne qui est enfermée, mais c'est juste un enfermement mental. C'est que vous pouvez vous en libérer en sortant de croyances limitantes, de limitations, en voyant les choses autrement. On aurait pendu que ça serait pas, oui, parce que là on vous dit, vous avez des, vous voyez, ce personnage ici, il est en train de méditer, et en fait en méditant, il se rend compte de toutes les possibilités qu'il peut avoir, de tous les choix qu'il peut avoir. Et là, on est dans un choix fait avec son cœur, vous voyez, de toutes les possibilités. Il n'y a personne d'autre qui peut choisir à votre place.
Et on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, ça peut parler, voilà, des amoureux, mais c'est surtout une carte qui nous parle de choix. Et moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est pour retrouver quelque part ces personnages, c'est comme si c'était vous. C'est-à-dire cette part masculine et cette part féminine en vous que vous retrouvez que vous pouvez retrouver pour être dans une complétude et pour aller vers le chemin qui est le vôtre. Ok. Là, on nous parle de perte émotionnelle. Il y a deux choses effectivement dont il faut se libérer, mais je l'ai senti avant de le dire, avant de tirer la carte déjà. Peut-être un travail énergétique ou un travail où vous faites aider d'un thérapeute. Et voilà, chakra du cœur. Chakra du cœur, de toute façon là on a aussi dans le cœur. Hein. Il y a quelque chose à guérir au niveau de votre chakra du cœur. Peut-être certaines blessures. Ouais, alors en dos de deck, waouh, on a des cartes, bonjour. Hein. On a de la passion, disruption, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la tour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à déconstruire et à reconstruire pour se réaligner. Et on voyait aussi, on vous parle ici de patience et de planification. Donc on est vraiment... Et on a la destinée derrière, la roue de la fortune. La roue de la fortune, la balance, la tempérance, toutes les arcanes majeures qu'on a derrière, la mort, donc la transformation, et l'empereur. Donc, quand on a des arcanes majeures comme ça, là on en a 5, hein. 1, 2, 3, 4, 5 en dos de deck, plus celle-là, 6. Donc c'est quelque chose, un moment où vous êtes à la croisée des chemins, mais à un moment important de votre vie. Allez, on va aller regarder de quoi nous parle la rune Gérard. Alors, le problème c'est qu'il n'y a pas de numéro. Alors, Gérard. C'est une rune, c'est la rune de l'impermanence. Tout appareil disparaît, se crée, puis se détruit, mais toujours en laissant une moisson, un fruit, un bénéfice de vie. Oui, oui, parce que quand on finit un cycle, on a appris, on a expérimenté des choses, et on ressort avec l'expérience de cette leçon apprise. Gérard annonce une bonne récolte saisonnière, mais temporaire. L'idée de cycle est à retenir. Hirondelles et cigognes apparaissent à la saison pour repartir à l'autre. Toute idée bien pensée se matérialisera. Il est important de se rappeler que toute action amène des conséquences. C'est donc aussi une rune de réflexion avant d'agir. Bah oui, parce que je pense que vous allez être aussi là-dedans. Alors, interprétation traditionnelle. On crée les circonstances dans son quotidien pour obtenir une issue favorable. On sème, on récolte, on défriche, on laisse reposer. Et de nouveau, on sème. Il n'y a pas de fin en soi, juste des cycles qui se renouvellent. Chacun doit à la fois intégrer que les événements extérieurs obéissent à une planification et que pour autant, c'est l'œuvre de chacun qui doit la nourrir. Interprétation au quotidien, il est important de préparer ses projets en respectant les progressions naturelles de chaque élément. Il faut toujours tenir compte du contexte avant d'avancer. Les 4 saisons démontrent qu'une ligne immuable est à conserver. Ne pas vouloir dépasser le tempo est preuve de sagesse. Ainsi, si vous êtes juste dans votre parcours, la récolte sera abondante. Cela vous assurera un moment de paix et de croissance, tout en sachant qu'il y aura aussi un achèvement, avant de devoir vous réinvestir selon les règles. Il y a un soleil central, la connaissance, avec des planètes qui tournent autour, des mois, des jours, des saisons. Rendre les circonstances favorables se construit selon ces principes, en suivant une progression, aussi bien en amour, au travail, que dans toute forme de projet. Donc là, on a vraiment une idée
une idée en fait de pause pour moi, de suivre les saisons, de se retrouver. En tout cas, je pense que moi vraiment le message de ce tirage, c'est faites une pause pour vous reconstruire et pour partir sur quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire comment, comment ce tirage a résonné avec vous. Surtout gardez votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est tout. Hein. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, groupe 3, pour qu'on aille voir qu'est-ce que vous devez privilégier aujourd'hui dans votre vie. Allez, on va tirer 3 cartes avec... Eh bien, écoutez, on a... le bonheur, le secret, le soleil. C'est marrant parce que dans le soleil, je vois le mot bonheur. Bonheur et plaisir que je retrouve aussi ici. Et le secret, je sens quelque chose qui est en fait caché pour vous. Voilà, donc peut-être que c'est du bonheur, du plaisir dans un travail, dans quelque chose de créatif, dans une mission de vie. Et là, on voit qu'il y a une évolution, qu'il y a un envol. Et donc ça... alors, je vais remettre une carte quand même sur l'histoire du secret. Ah. On a le champagne encore avec le mot bonheur ici. Incroyable. On a... Ok. J'ai l'impression quelque part, c'est comme si là c'était le moment pour vous donc d'apprécier quelque chose, hein, d'apprécier parce que vous êtes quelque part dans quelque chose de très satisfaisant, dans une évolution au niveau travail, voilà, et qu'il y a de la célébration, il y a tout ça. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on vous inviterait presque à vivre ça comme s'il fallait pas le mettre en avant, ou c'est quelque chose de positif pour vous, et comme si on vous disait appréciez ce moment. Là en plus on a la méditation de deck, on a la carte de l'enfant et la carte du prendre du temps, du repos, de la détente. Et en fait voilà, je ressens des énergies très favorables. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait pas étaler votre bonheur quelque part. Ça peut peut-être créer des jalousies, je sais pas trop pourquoi. Voilà. Ça me fait penser à vivons cachés, vivons heureux, ou vivons heureux, vivons cachés, je sais plus dans quel sens ça se dit. On va prendre le tarot, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit? En tout cas, là pour le coup, je pense que qu'est-ce que vous devez privilégier? C'est de profiter totalement de cette période d'envol, de réussite. Oh, dites donc, cavalier de bâton, vous voyez là, cavalier de bâton, c'est une énergie très solaire, très... voilà, la personne, elle est heureuse, elle a envie de chanter, de danser, c'est des super énergies, hein. Wow. J'ai l'impression que c'est comme si c'est quelque chose que vous aviez attendu un moment, qui a tardé à venir, et que là, waouh, champagne. Ouais, vous avez attendu, vous avez beaucoup bataillé pour arriver là où vous en êtes.
Il y a peut-être eu aussi de la concurrence, de la déception. Mais là, on voit que les énergies, elles changent, hein, total. Hein. Oui, alors on voit que c'est rapide. Et puis on a le pendu à l'envers. Donc là, il y a comme si tout se débloquait de façon rapide. Peut-être que les choses n'avançaient pas et que là, waouh, c'était quelque part l'abondance. Ouais, et puis on a aussi le 6 de bâton avec le 8 de bâton. On voit que vous sortez d'une période qui était peut-être compliquée, où vous vous sentiez enfermé dans une situation qui n'avançait pas. Bon là, moi je le ressens plutôt professionnel, puisqu'on a vu cette carte qui nous parle ici de travail. Hein. Mais voilà, c'est comme si voilà, vous n'arriviez pas à sortir de quelque chose dans lequel vous n'étiez pas forcément bien, comme si les choses n'évoluaient pas. Mais là, là quelque part, moi je sens beaucoup avec cette carte de silence d'être vraiment dans la joie, mais dans le bonheur, tout ça, mais d'être surtout dans cette appréciation. De savoir l'apprécier à sa juste valeur et vous voyez, on a ça, c'est l'as de bâton, je crois, ou l'as de coupe. En tout cas, on voit qu'il y a de la passion, il y a du feu. Vous voyez, ici on avait le feu ici, on le retrouve ici. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif, qui fait du bien, de la passion, quelque chose qui voilà. Et là on a la carte du ah bah je croyais que c'était, alors attendez, j'ai un doute, non, parce que c'est pas le là il y a une carte qui parle ici de fondation solide. Peut-être que vous avez bien travaillé aussi sur votre chakra racine, sur vos peurs par rapport à des peurs du manque ou par rapport à la sécurité financière. Et là, on voit que les choses viennent se stabiliser à ce niveau-là. Ouais, on voit ici qu'il y a eu, voilà, par rapport à des obstacles et des challenges, ça n'a pas été facile. Hein, ça n'a pas été facile. Mais je pense que vos vibrations, elles ont changé. Et là, c'est la carte de la tempérance. Vous voyez, ici, on vous parle de patience. Oui, il vous a fallu patienter parce que la graine, là, elle n'était pas encore prête à pousser. Vous voyez, là, cette fleur qui pousse, elle tient la graine dans ses mains. Et voilà, pour moi, c'est une histoire de timing, parce que peut-être que, justement, vous n'étiez pas suffisamment fort ou suffisamment stable pour y arriver, quoi. Et alors c'est marrant parce que derrière on a quoi? On a l'empereur, c'est cette carte là, je pensais que c'était l'empereur, la transformation. Donc là ça nous dit qu'il y a une transformation pour être plus fort, croire plus en soi, pour reprendre de la confiance, parce que quand même l'empereur, voilà, c'est l'autorité, c'est celui qu'on vient voir, c'est celui qui dirige déjà, hein, et c'est celui qu'on vient voir quand on a des problèmes, parce que c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui détient plein de sagesse. Et ici, vous voyez, on vous reparle ici de joie et de célébration. Donc il y a clairement, et on a la carte alors j'ai plein d'arcades majeures derrière, la carte du chariot qui nous parle ici de triomphe, la carte qui nous parle de sacrifice aussi. Ouais, il y a eu certainement, certainement un travail fait sur vous qui a permis justement d'avancer, de faire cette transformation. Et c'est beau comme tirage. Hein.
Allez, on va voir un autre. On va voir un autre jeu. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que vous devez privilégier aujourd'hui? Ah, c'est marrant ça, parce qu'ici, ça nous parle de solitude. Et la petite phrase nous parle de solitude et de silence qui vous aide à réfléchir sur vous-même. Et moi, ce qui me vient aussi, c'est voir comment vous, finalement, comment vous vivez justement ces moments de bonheur, de triomphe, de réussite. Voilà. Mais oui, c'est vrai que moi, je ressens plus tourner vers soi. C'est pour ça que ce silence, il est important. On a les voyages. Tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Alors, il peut avoir aussi, avec la carte du chariot, une possibilité aussi de déplacement. Hein. Mais là, je pense qu'on nous parle plus de changement dans votre situation. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on vous parle d'apprécier justement les choses à leur juste valeur. Là, on vous parle d'homme de loi. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose en relation avec le fait d'attendre, d'avoir peut-être gagné quelque chose, un procès, quelque chose de juridique. Hein. Ou c'est peut-être vous, l'homme de loi, c'est possible aussi. Vous faites peut-être un métier où vous représentez quelque chose de légal, un huissier, un avocat, ça peut être... voilà. Et là, on a les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. C'est incroyable ça quand même. On nous parle 3 fois de silence. Ça, ce qui me vient aussi, c'est que ça peut être, là, bon, avec les nouvelles cartes qui sont sorties, hein, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir répondu à une attaque ou à des mensonges, vous voyez, qu'on aurait pu dire sur vous. Et en gros, le mieux, c'est justement, là on vous dit que le silence est parfois la meilleure des réponses. C'est peut-être, voilà, soit on vous dit que vous avez bien fait de vous taire par le passé, ça peut être ça aussi. Soit on vous dit, on vous conseille, vous voyez comment ça résonne au moment où vous regardez le tirage, de ne pas répondre aux invectives de quelqu'un d'autre. Et derrière, en dos de deck, on a la carte des conciliations. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur le chemin spirituel et sur un chemin spirituel et serein. Vous voyez, comme si on arrivait à trouver une entente. Et là, on a l'ingéniosité qui vous dit « La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets ». Et on a l'union et la famille derrière. Alors, ça peut aussi parler, là, ici, d'une période aussi de réflexion par rapport, justement, pour prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous vivez. Et justement, que les efforts que vous avez peut-être faits, justement, pour ne rien avoir à regretter... là on trouve des solutions. Hein. Il y a des solutions peut-être parce que justement vous avez été vers cette conciliation, vous avez été, vous avez essayé de trouver des solutions, mais j'ai l'impression des solutions avec sagesse. Alors là on peut être dans plusieurs choses, hein. On peut être aussi dans, parce que là on parlait quand même de travail à la base. Ça peut être aussi un conflit sur le plan du travail, ça peut être aussi un prud'homme par exemple, qui a bien fonctionné, parce que là on a le succès. Il y a plusieurs lectures. C'est vrai qu'on est sur un tirage général, donc c'est pas forcément évident. Mais je dirais, quoi qu'il arrive,
Prenez du temps. Vous voyez, on a eu la méditation tout à l'heure, là on a la respiration. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut prendre du temps pour réfléchir aux choses calmement. Et je dirais pour pas forcément écouter les autres, mais écouter votre petite voix. Vous voyez ici, on a de la réparation. Il y a quelque chose, une nouvelle, pour moi qui est positive. Et c'est incroyable. Et voilà, qui vient ici réparer quelque chose dans votre vie, quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Et vous voyez, aussi parce que vous avez su respecter les règles ici. Parce que vous avez fait les choses comme il fallait, que vous êtes resté droit dans vos bottes. Ouais, je pense que vous étiez... alors, vous voyez comment ça résonne, mais certainement dans votre bon droit. Et on a heureux. Vous voyez ici, on voit encore un trou de serrure. Donc là, je pense que vraiment... il y a vraiment quelque chose de super... Alors, de super positif. Et là, en fait, vous voyez, on a les âmes sœurs. Et ici, on a quelqu'un qui détient une clé pour mettre justement dans la serrure que je vous ai montré. Et là, moi, ça me dit que peut-être justement, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a apporté cette aide, qui détenait la clé à mettre dans la serrure pour que les choses avancent comme vous en aviez envie. Ouais, il y a peut-être quelque chose, parce qu'en dos de deck, on a tourné en rond et allé loin. Il y a peut-être quelque chose, une situation, quelque chose dont vous n'arrivez pas forcément à sortir. Et vous avez reçu l'aide qu'il vous fallait au moment où vous en aviez besoin. C'est un truc comme ça qui me vient. On va aller regarder. Allez, on va prendre l'oracle des portes de l'intuition. On a 4 cartes qui ont sauté. On a la carte des aides. Quoi que vous appreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On a la carte des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Waouh, invisible ici. Hein. Vous êtes vraiment aidé. Et je l'ai eu tout à l'heure en d'autres decks, mais je ne vous l'ai pas lu. Mais on avait une carte comme ça aussi. On a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront ainsi. Mais moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on vous invite aussi à avoir une parole juste. Qu'est-ce que c'est marqué ici? Consciencieux. Et justement à ne pas en fait porter un masque, c'est-à-dire à ne pas vous laisser emporter par rapport à des blessures ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le fait de revenir à son essence profonde, à votre bienveillance, voilà, et sans se laisser emporter dans des conflits et des paroles qui auraient pu être malheureuses en fait. En fait, j'arrive pas trop à déterminer si vous êtes encore dedans ou si c'est quelque chose dont vous êtes sorti. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc en tout cas, si vous n'êtes pas déjà dans cette énergie, oh là là, elle parle les cartes. Hein. Si vous n'êtes pas encore dans cette nouvelle-là, je pense que vous pouvez vous attendre à une bonne nouvelle parce que vous avez la force des convictions, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et on vous parle encore ici d'une bonne nouvelle. Hein.
en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc je pense que si vous attendez quelque chose, une bonne nouvelle, eh ben écoutez, je pense qu'en tout cas, je pense qu'elle va arriver, vu les cartes qu'on a, et je pense que vous êtes vraiment soutenu par vos guides, par le monde de l'invisible. C'est fou, quoi. J'adore. Allez, on va regarder un petit message des fées. Qu'est-ce que vous devez privilégier? Je pense que ce que vous devez privilégier, c'est le silence. Hein. Le fait vraiment de méditer et de ne pas vous laisser emporter, peut-être par... c'est pareil, là on vous parle d'une nouvelle carrière. D'une nouvelle carrière, de la naissance d'un enfant, mais ça peut être la naissance aussi d'un projet. Et là on vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ça peut être aussi une histoire de prud'homme, ou peut-être une histoire de rupture conventionnelle, ou de conflit au travail avec un patron. Mais là, quelque part, moi j'ai vraiment le sentiment que ce qu'il faut privilégier pour l'instant, voilà, c'est d'avoir une parole juste, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va dire et pas être dans l'impulsivité et de pas surréagir par rapport peut-être à des choses qui pourraient vous blesser. On a encore le voyage, hein. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Il y a un déplacement. Il y a de la nouveauté en tout cas, et ça reparle encore de carrière. Hein, donc, et on vous parle de patience ici. Hein. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Je ne sais pas ce que vous avez demandé à l'univers, mais en tout cas, on travaille pour vous de l'autre côté. Hein. De toute façon, s'il travaille pour vous, c'est parce que vous l'avez demandé. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Alors attendez. J'ai pas le temps de poser quoi que ce soit comme question, que les cartes elles fusent et qu'elles tombent par terre. Là j'en ai deux. On a la carte du voyage, voyager avec abandon, céder le contrôle, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Bah écoutez, je ne sais pas ce que vous attendez, hein, comme triomphe, comme succès, mais en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Préparez-vous à de nouveaux horizons. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un déplacement. Hein. Des compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous n'êtes pas, alors vous voyez, on a ce personnage-là, on a l'impression qu'il prend la route, mais il n'est pas tout seul, on vous dit que vous êtes soutenu. Waouh, je sais, franchement, laissez-moi des messages pour voir quelle est votre histoire. Hein. Et en dos de deck, on a la passion et le plaisir. C'est un peu les messages qu'on avait au début, encore avec ce feu. Savourez votre vie. Bah, c'était un peu ça, moi, que je ressentais au début, même avec ce silence. C'est le fait de savourer à sa juste valeur, justement, ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous, hein, clairement. C'est hyper clair. Allez, on va voir qu'est-ce que nous dit. Tiens, ah bah non, tiens, on va prendre un autre oracle. Je pense que ce sera le dernier. Donc là, on peut vous dire... Je vois la carte, déjà, c'est... Là, c'est ce que vous auriez à privilégier aujourd'hui dans votre vie. Bah, c'est de rentrer déjà de savourer vos passions, savourer votre triomphe, votre réussite. Et puis, vous ouvrir à la nouveauté. Grosse avancée karmique. Vous voyez ce personnage qui arrive en haut de la montagne, là, bah, c'est vous, quoi. Le pardon. Peut-être un travail... les disputes, ouais, il y a des choses... il va y avoir des choses à travailler sur le pardon.
Il y a eu des mésententes. Alors peut-être avec de la famille ou des proches aussi, peut-être en relation avec une nouvelle voie que vous voulez prendre. En tout cas, ça arrive sur ce mois en cours, hein, c'est assez rapide. On avait aussi la famille tout à l'heure en dos de deck. Alors c'est vrai qu'on est sur des tirages tellement généraux. Et on a la carte du désintérêt et de l'oubli. Il y a vraiment quelque chose duquel il faut ici se détourner. Et vous voyez, en dos de deck, on vous parle de retombées positives, il y a de la tristesse, il y a de l'apaisement des émotions, il y a du chakra sacré. Donc ça n'a pas forcément été facile, mais en tout cas, je pense qu'il y a des retombées positives. Et puis, il y a des moments, en fait, voilà, où votre passion, vos envies, en fait, commencent à se réveiller, du coup. Allez, on va aller regarder le message de Reido. Pour terminer ce tirage. Alors, on peut prendre un peu de temps parce qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Et c'est pas non plus par ordre alphabétique. En espérant que je ne l'ai pas loupé au début. Eh ben si, donc ça va être au début. Reido. Alors, pour manifester les inspirations venues d'Odin, une fois les étapes de réalisation bien cernées, la planification terrestre peut commencer. Pour cela, la roue du temps est indispensable et l'utiliser devient possible car les étapes précédentes ont été accomplies. C'est donc une avancée du projet spirituel dans la matière grâce à une bonne synthèse et à la bonne application des différentes connaissances que propose l'arbre de vie. Reido représente aussi la compréhension des lois de cause à effet ou des effets qui créent des causes. C'est la notion de rythme, de rituel. Selon des processus précis, cette rune symbolise également la montée en spirale vers un but quand l'initiation commence. Donc, qu'est-ce que représente cette rune aussi? L'accroissement, la planification, le fait d'entreprendre, des cycles favorables, des buts et des aboutissements et l'incarnation. Le moment est bon pour entreprendre, voyager, mais la préparation doit être bien réalisée. Vous êtes en place et bien armé pour répondre à des sollicitations désagréables du type affaires judiciaires, affrontements amoureux, difficultés familiales ou au travail. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de justice, d'attente d'une nouvelle. Il faut pour cela revenir à votre inspiration et agir étape par étape en utilisant bien vos acquis. Vous développez un esprit logique et toute expérience vous nourrit. Le droit, la science vous sont facilement accessibles et cet état d'esprit vous permet d'accroître vos connaissances, de comprendre ce qui forme les cycles de vie, de réincarnation et de roues de changement. Donc Reido, en fait, il symbolise la raison appliquée à la planification spirituelle sur le chemin. On développe valeurs et éthique. Le faucon voit parfaitement et sait comment atteindre son but. C'est à la fois le chemin à suivre et le véhicule qui le permet. Cette rune représente la loi de l'ordre cosmique, les saisons, les cycles du soleil et de la lune. C'est aussi l'ordre dans le chemin initiatique. Eh ben dis donc. Assez parlant cette rune. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura aussi donné peut-être des réponses. N'hésitez pas à partager avec moi voilà, comment il a résonné ce tirage avec vous, de liker, de vous abonner, de partager si ce tirage vous a plu avec vos amis, vos connaissances. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.